vais en profiter pour aller à l'évêché, aller rencontrer l'évêque et lui poser toutes mes questions. Allez, c'est parti, suis-moi. Bonjour. J'aime bien cette question parce que tu dis comment est-ce qu'on sent, comment est-ce qu'on sent. Ben moi, je ne sens pas grand-chose, figure-toi. À certains moments, je sens que j'ai mal aux pieds parce que je marche trop, je sens que je suis fatigué, je suis énervé. Voilà, ça oui. Mais je crois qu'il ne faut pas trop se tâter non plus. Il faut plutôt agir, aimer, servir. Quand on a de la joie, eh bien on éprouve de la joie. Quand on éprouve de la tristesse, on éprouve de la tristesse. C'est important d'y faire attention parfois, bien sûr. Mais en même temps, il faut avancer. Dans la Bible, il y a Dieu est mon rocher, Dieu est mon appui. Il est mon rocher, il est mon abri. On s'en aperçoit après coup, pas forcément sur le moment. Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, c'est pénible, on avance, mais on ne voit pas qu'à ce moment-là, ce moment douloureux ou difficile qu'on traverse, on n'est pas seul. Mais on s'en aperçoit souvent après. On se dit, tiens, il était là, je n'en étais pas aperçu. Comme les Emmaüs. Ah, il était à côté, parce que sinon, j'aurais jamais tenu le coup. Ou j'aurais jamais eu cette réaction-là. C'est souvent comme ça que j'ai observé la chose. Avec une immense joie et bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus me sauve? Ça veut dire que mon orgueil, mon égoïsme, mes peurs, il me permet de dépasser tout ça grâce à sa parole qui vient me nourrir, grâce aux exemples des saints avec lesquels je vis et qui sont autour de nous et qui vivent vraiment une vie chrétienne très profonde. Et ça nous fait du bien, ça nous entraide. Voilà, c'est des manières d'être aidés concrètement par Dieu sur notre chemin. Joseph, c'est un homme de foi, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui est solide. Pourquoi? Parce que j'ai parlé du rocher tout à l'heure, il est appuyé sur le rocher. Voilà, il sait qu'il est sur le rocher. Il fait face calmement, enfin, comme il peut, aux circonstances. Il n'est jamais dans la protestation ou la discussion ou la contestation. Il essaie de comprendre et puis il avance. C'est un homme qui a une boussole intérieure, voilà. Mais c'est un homme ordinaire, comme chacun d'entre nous, et qui est simple. Alors, suite à la rencontre avec l'évêque, moi ce que je retiens, c'est que vraiment le Seigneur ne nous abandonne pas et qu'il nous rend toujours plus libres. J'ai cette image en fait du Seigneur qui toque à la porte de notre cœur. La poignée n'est que de notre côté en fait. Et souvent, la porte est fermée à double tour, il y a plein de ronces qui bloquent. Le Seigneur toque, il attend juste que nous lui ouvrions notre cœur. Pendant ce confinement, on n'a plus le temps des transports, on voit plus nos amis, mais du coup tu as un peu plus de temps libre. Et tu peux en profiter pour passer 15 minutes pour aller dans une église juste à côté de toi, pour adorer le Seigneur, juste lui confier toutes tes inquiétudes, tes peurs, et te laisser écouter par le Seigneur. Alors peut-être qu'aussi tu te dis, sérieux, c'est cool, c'est bien gentil, mais en fait le Seigneur, moi je l'entends pas. Et bien, ce que je te recommande aussi, c'est de prendre la Bible, prendre un texte de la parole de Dieu, tu peux réécouter les textes de la messe de ce dimanche, et prendre le temps en fait d'écouter, et te dire mais qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur? Et je suis garantie, le Seigneur te répondra. Allez, bonne semaine!